Quelles sont mes prochaines étapes après avoir surpris ma femme dans une position compromettante avec mon ami? Ce n'est pas une histoire d'infidélité claire, donc je suis vraiment perdu. Ma femme 39F et moi 42 M sommes mariés depuis plus de 15 ans avec des enfants. Il y a environ 2 ans nous avons commencé à traîner avec cet autre couple que nous avons rencontré à l'école. Nous sommes devenus très proches. Je considère le gars 43M comme mon ami et ma femme traîne aussi avec sa femme quand nous traînons tous les 4 avec nos familles. Il y a généralement une bonne quantité d'alcool impliqué. L'événement en question s'est produit juste avant la fête des mères et je ne l'ai toujours pas digéré. Nous traînions avec l'autre couple comme d'habitude. Quand ma femme est allée à la cuisine avec le gars pour remplir leur verre, j'avais un verre presque plein et j'avais l'air assez à l'aise sur le canapé, toujours en train de parler à l'autre femme quand j'ai décidé d'aller les rejoindre dans la cuisine. Pour une raison quelconque, quand je suis arrivé, j'ai vu ma femme avec son dos contre un mur en train de rire avec mon ami penché sur elle, sa bouche peut-être en train d'embrasser son cou ou très près de lui. Ils étaient tous les deux jolis ivres. J'ai immédiatement crié « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils se sont séparés en sursaut, l'air choqué de me voir et ma femme n'arrêtait pas de dire qu'elle pouvait expliquer, etc. C'était comme quelque chose sorti d'un mauvais film. Liv et Tim, nous parlions tous les uns sur les autres, puis j'ai commencé à me diriger vers la voiture en attrapant mes enfants sur le chemin. J'étais sur le point de la quitter, mais elle est montée sur le siège passager. De toute façon, je n'allais pas la mettre à la porte avec nos enfants à l'arrière, alors nous sommes rentrés à la maison en silence. Quand nous sommes rentrés à la maison, ma femme a commencé à pleurer. Elle m'a dit que c'était ce qui s'était passé il y a des semaines. Il a commencé à faire de petites choses au hasard autour d'elle pendant que nous traînions tous ensemble. Si ma femme et moi avions le dos tourné, il lui attrapait la main ou lui touchait les cheveux. Le plus dont il parlait, c'est qu'elle disait qu'il devrait vraiment arrêter de faire ces choses, mais qu'elle continuait à le laisser faire ou à trouver des moyens d'être seule momentanément avec lui. Elle prétend qu'ils n'ont jamais communiqué par SMS ou par téléphone, ne se sont jamais rencontrés et ne se sont même jamais embrassés. Rétrospectivement, je pense qu'il flirtait subtilement avec elle, mais je pensais à l'époque que c'était la douce taquinerie habituelle que nous ferions tous en tant qu'amis. Je lui ai demandé s'ils allaient s'embrasser ce soir-là si je ne les avais pas attrapés et elle dit qu'elle n'en est pas sûre mais qu'elle l'a peut-être laissé faire. Elle dit qu'elle n'est même pas physiquement attirée par lui mais qu'elle a apprécié la validation qu'elle a reçue de lui en lui faisant ces mouvements. Elle a une longue histoire d'exigence, de beaucoup de réconfort sur le fait qu'elle est attirante et que je suis toujours intéressé par elle. Elle m'a immédiatement laissé prendre son téléphone et le chercher et je n'ai trouvé aucun texto entre eux. Je lui ai demandé si cela aurait conduit à SGS et elle a catégoriquement dit non. Le pire c'est que je lui ai demandé si elle fantasmait sur lui quand elle était avec moi ou si elle prenait son pied. Elle a dit non à penser à lui quand elle était avec moi, mais a admis oui à penser à lui quand elle était seule. Inutile de dire que je coupe tout contact avec mon ami. J'ai dit à ma femme que je pensais au divorce et elle me supplie de reconsidérer. Elle me dit que nous irons en thérapie, je peux suivre sa localisation, etc. Toutes ces choses, c'est vraiment nul. Je ne sais pas comment je peux surmonter cette trahison, je ne sais pas comment je peux lui faire à nouveau confiance, mais je ne le fais pas non plus. Je sais comment je peux quitter ce que je pensais être un mariage incroyable et donner à nos enfants un foyer brisé sans essayer de résoudre ce problème. Je ne peux en parler à aucun de mes amis ou de ma famille parce que cela me rend malade et je me sens gêné d'avoir laissé cela se produire. Cela a été difficile de faire semblant d'être heureux le jour de la fête des mères pour le bien de nos enfants. Je n'arrive pas à dormir et j'ai à peine mangé. Je n'arrive pas à me concentrer au travail à la maison. Ma femme pleure tout le temps. Que dois-je faire? Commentaires principaux pertinents. Commentateur. Vous ne les avez pas attrapés et ils en auraient fait de plus en plus à chaque fois jusqu'à ce qu'ils se retrouvent enfin seuls. Je ne sais pas ce que vous faites ici, pour être honnête, évidemment, l'ami doit aller se faire bloquer partout. Qu'a fait la femme du gars à propos de tout ça? Réponse de l'OPS, honnêtement, je n'observais pas l'autre femme très attentivement pendant que cela se passait parce que je paniquais, elle semblait également choquée mais n'a pas dit grand-chose, elle n'arrêtait pas de répéter ce qui s'était passé. J'ai vu ma femme lui envoyer un SMS depuis leur disant « Je suis désolé de ne pas avoir arrêté ça et mon rôle est tout » mais elle n'a pas répondu, je n'ai pas essayé de la contacter moi-même, l'autre femme l'a-t-elle découvert? Ouais, j'ai répondu plus tôt, mais elle est également arrivée choquée quand elle m'a entendu crier, mais elle n'a pas répondu au message d'excuse de ma femme depuis, donc je ne sais pas ce qu'elle sait, je ne sais pas si je suis prêt à la contacter, soit elle ne veut peut-être pas entendre parler de moi, soit elle a peut-être entendu une version différente des événements de la part de son mari, 1 ou 2 commentaires, elle vous ment, personne n'a de fantasme sexuel sur quelqu'un qui ne l'intéresse pas au moins à moitié, vous pouvez être flatté par l'intérêt et faire comprendre que ce n'est pas le bienvenu, elle n'a rien fait de tel, elle l'a encouragé et a pris son pied en se faufilant, ce qui signifie qu'elle a pris son pied en vous mentant. Réponse de l'eau, elle a expliqué qu'elle n'était pas physiquement attirée par lui et qu'elle ne s'imaginerait pas avoir de relations sexuelles avec lui comme il l'est dans la vraie vie,
il était plus une vague présence dans son fantasme qui était juste obsédé par elle et la faisait se sentir désirée. Vous avez raison, elle ne l'a pas arrêté comme elle aurait dû, elle a dit qu'elle était partie sur le coup en se sentant désirée. Qu'a fait la femme du gars à propos de tout ça? Réponse de l'OPS, honnêtement, je n'observais pas l'autre femme très attentivement pendant que cela se passait parce que je paniquais, elle semblait également choquée mais n'a pas dit grand-chose, elle n'arrêtait pas de répéter ce qui s'était passé. J'ai vu ma femme lui envoyer un SMS depuis leur disant « Je suis désolé de ne pas avoir arrêté ça et mon rôle et tout mais elle n'a pas répondu, je n'ai pas essayé de la contacter moi-même, l'autre femme l'a-t-elle découvert ?» Ouais, j'ai répondu plus tôt, mais elle est également arrivée choquée quand elle m'a entendu crier, mais elle n'a pas répondu au message d'excuse de ma femme depuis, donc je ne sais pas ce qu'elle sait, je ne sais pas si je suis prêt à la contacter, soit elle ne veut peut-être pas entendre parler de moi, soit elle a peut-être entendu une version différente des événements de la part de son mari, un ou deux commentaires, elle vous ment, personne n'a de fantasme sexuel sur quelqu'un qui ne l'intéresse pas au moins à moitié, vous pouvez être flatté par l'intérêt et faire comprendre que ce n'est pas le bienvenu, elle n'a rien fait de tel, elle l'a encouragé et a pris son pied en se faufilant, ce qui signifie qu'elle a pris son pied en vous mentant. Réponse de l'eau, elle a expliqué qu'elle n'était pas physiquement attirée par lui et qu'elle ne s'imaginerait pas avoir de relations sexuelles avec lui comme il l'est dans la vraie vie, il était plus une vague présence dans son fantasme qui était juste obsédé par elle et la faisait se sentir désirée, vous avez raison, elle ne l'a pas arrêté comme elle aurait dû, elle a dit qu'elle était partie sur le coup en se sentant désirée. L'eau ajoute une modification à son message. Je veux clarifier un point puisque j'ai reçu de nombreux commentaires à ce sujet. Nous ne buvons pas et ne conduisons pas, l'un de nous est généralement le conducteur désigné et est comme un verre de vin avec de la nourriture tandis que les trois autres sont un peu sous. Je devais juste dire ça pour que les gens ne continuent pas à supposer que nous mettons les enfants en danger. Je ne buvais pas la nuit où c'est arrivé et je suis désolé de ne pas avoir clarifié cela avant la mise à jour 15 jours plus tard. Désolé, il m'a fallu un certain temps pour y revenir, ça a été très occupé comme vous pouvez l'imaginer. J'apprécie tout le soutien et les conseils pour cette situation difficile. Peu de temps après le message original, j'ai contacté l'autre femme pour lui demander si nous pouvions nous rencontrer en personne ou au moins parler au téléphone pour voir si les histoires correspondaient. Elle a à peu près répondu avec une version de nous prévoyons d'aller de l'avant en tant que famille et en parler avec vous ne sera pas propice à ce processus pour nous. Elle m'a souhaité la paix ou des conneries et puis tous les deux nous ont bloqués tous les deux. Je sais qu'il y a d'autres moyens de les contacter mais je ne vais pas être ce type. Nous avons décidé de commencer une thérapie de couple et de prendre rendez-vous cette semaine. J'ai également finalement convaincu ma femme de suivre une thérapie pour ses problèmes, mais son rendez-vous n'aura lieu que plus tard en juin. Elle est toujours transparente et répond à toutes mes questions sur tout ce qu'elle maintient. Elle maintient toujours que tout ce qu'elle a fait, c'est flirter et partager quelques contacts ici et là pendant que nous traînions tous ensemble et qu'elle n'aurait jamais. Je l'ai rencontrée dehors. Elle dit qu'elle a apprécié le frisson d'être trouvée désirable par quelqu'un qui était tabou. Ça lui est monté à la tête. J'ai regardé son téléphone plusieurs fois encore plus attentivement et je n'ai trouvé aucun texte supprimé, application, etc. J'ai même cherché des sites web sur comment attraper l'infidélité sur les téléphones et suivre leurs conseils sur la façon de rechercher. Je déteste décevoir la plupart d'entre vous qui ont commenté mais j'essaie de lui donner cet avantage et d'avancer avec notre mariage pour l'instant car elle a été une épouse incroyable. Sinon je sais que je n'aurai peut-être jamais 100% de la vérité. Je ne suis pas un idiot, je ne lui fais pas entièrement confiance mais peut-être qu'un jour j'y arriverai. Voici la partie délicate, nos enfants sont dans la même école primaire que les leurs et ma femme est impliquée dans la PTA donc il y a une garantie que nous tomberons sur cette famille. C'est en fait assez surréaliste de passer d'être de si bons amis à aucun contact. Ma femme m'a supplié de ne rien divulguer à qui que ce soit à l'école ou à des amis communs car elle ne veut pas que nos enfants perdent des amis ou que notre famille soit stigmatisée. Je vois son point de vue à ce sujet mais j'ai suivi ton conseil et j'ai parlé à quelques-uns de mes meilleurs amis d'avant de ce qui s'est passé. Ils étaient choqués qu'elle fasse ça mais ils m'ont soutenu quand je leur ai dit que j'essaierais de lui pardonner. Je pense à consulter un thérapeute même si je ne veux toujours le dire à personne dans ma famille parce qu'ils peuvent garder rancune et utiliser ça contre elle pour toujours. Finalement je suis désolé d'avoir fait croire dans le message original que nous étions tous alcooliques ou quelque chose comme ça mais ce n'est vraiment pas le cas. Nous réunissions et buvions 2 à 3 fois par mois et c'était notre principal moyen de boire en société. Nous prenions peut-être 3 à 4 verres chacun sauf celui qui était le conducteur désigné. Nous ne buvons pas quand nous sommes juste tous les deux sauf pour les soirées en amoureux. Nous ne prenons pas de weed ou d'autres drogues. J'ai juste mentionné l'alcool pour donner un contexte qu'ils étaient tous les deux sous l'influence quand c'est arrivé, pas pour donner une excuse ou servir de point central à l'histoire. Merci encore pour tous les commentaires, c'était utile d'avoir un endroit où aller au départ pour cette merde avant d'être prêt à parler aux gens. J'ai toujours l'impression que ma vie a chamboulé et j'espère toujours que ce n'est qu'un mauvais rêve mais je pense que je l'ai mieux accepté maintenant. Commentaires principaux, pertinents, informations supplémentaires de l'OP. Je ne veux pas continuer à me répéter dans plusieurs commentaires donc je vais essayer de répondre
Principale préoccupation soulevée ici, ma femme fait face aux conséquences, c'est une épave mangeant ou dormant à peine, du moins en apparence elle semble souffrir. Je l'ai entendu dire à sa sœur sur haut-parleur ce qu'elle avait fait et elle n'a pas pu se retenir pendant la conversation, elles pleuraient toutes les deux, ses parents le savent peut-être aussi. Car elle n'a pas dit à sa sœur de garder le secret, c'était aussi son idée de suivre une thérapie pour elle-même, mais nous n'avons pas pu trouver de rendez-vous avant des semaines. L'année scolaire est terminée et elle le fera. Je prends également du recul par rapport aux nombreuses activités avec la PTA l'année prochaine, en assistant qu'aux choses que nous pouvons faire tous les deux. Je viens de mentionner que pour partager le fait que nous, en tant que famille, rencontrerons les leurs à un moment donné. Je suis d'accord avec elle, je ne veux pas qu'elle soit publiquement humiliée dans notre école et notre quartier. Si quelqu'un d'autre a des enfants, ils peuvent en partie comprendre pourquoi ils vont souvent jouer avec les enfants du voisin à volonté. C'est une banlieue typique avec des mères bavardes. Je sais avec certitude que ces conneries déborderaient et affecteraient leurs amitiés. Je ne suis pas prêt à permettre à nos enfants de payer le prix de ces actes. Je ne porte aucun fardeau pour protéger son image parce que je n'ai pas non plus envie de le crier sur tous les toits. Il me suffit que certains de mes amis et sa famille sachent qu'elle sait que je n'ai pas exclu le divorce. Elle me donne un accès immédiat à son téléphone à la demande, mais je n'utilise pas vraiment ce privilège maintenant. Je prévois d'attendre des semaines et des mois au cas où vous auriez tous raison et qu'elle attende que le temps passe pour se sentir plus à l'aise, et alors je deviendrai vraiment fou en la harcelant, peut-être même embaucher un détective privé. Cette partie n'est probablement pas la chose la plus saine à faire pour se réconcilier, mais j'espère que ce sera comme ça seulement temporairement jusqu'à ce que je me sente mieux. Je ne me sentirai peut-être jamais à 100% mieux, mais je sais que toute autre indiscrétion sera une rupture complète. Je ne suis pas sûr que le silence de l'autre femme signifie nécessairement qu'il s'est passé plus de choses. D'après ce que je sais d'elle, elle est en général quelqu'un qui veut enterrer les problèmes au lieu de les affronter et a déjà grondé ma femme pour s'être battue avec moi sur ce qu'elle pense être des choses insignifiantes. Une chose que je mentionnerai, que je n'ai pas encore l'image de ce à quoi ressemblait ma femme quand je les ai attrapés est gravé dans mon cerveau quand je l'ai trouvée appuyée contre le mur et lui sur le point de l'embrasser dans le cou. Elle n'avait pas l'air excitée, elle riait, son visage semblable à ce qu'il semble quand elle est chatouillée ou quelque chose comme ça. Ses bras étaient tendus le long de son corps et non sur lui, au moins cette photo ne la dépeint pas comme l'agresseur. Cette merde est dure, c'est facile de simplement dire divorce quand on n'est pas celui marié pour toujours avec de jeunes enfants. Il est facile d'être convaincu qu'il s'est passé plus de choses, mais à ce stade, je n'ai aucune preuve de quoi que ce soit au-delà de ce que ma femme me dit. Comment allez-vous gérer les interactions entre les enfants? Je suppose qu'ils diront à leurs enfants d'arrêter d'être amis et même de parler à vos enfants. C'est là que votre femme a vraiment ruiné votre famille à l'avenir. Les enfants seront blessés. Les enseignants et les parents vont se rendre compte des tensions relationnelles et faire des suppositions sur une liaison. Une fois que les gens auront fait un commentaire à vos anciens amis, que diront-ils? Que direz-vous? Réponse de l'OPS, nous leur avons dit que nous avions un désaccord avec eux et que nous n'irions plus là-bas, mais nous avons dit qu'ils pouvaient toujours être amis et jouer ensemble à l'école. C'est tout pour l'instant et nous jouerons le reste à l'oreille. Oui, je comprends que les gens peuvent en entendre parler et faire des suppositions, mais les amis se disputent pour beaucoup d'autres choses.